Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis septembre 2020. Si vous voulez venir rejoindre mon équipe, il n'y a aucun souci. Vous prenez contact avec moi. Mes coordonnées sont affichées à côté, donc scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous parrainer. Et en ce moment, nous avons une super promo, puisque effectivement, en plus de choisir pour 175 € de produits et n'en payer que 129, jusqu'au 31 mai, nous avons une promo. Vous bénéficierez également des produits Incolor gratuits d'une valeur de 81 €, ainsi que les frais de port gratuits. Donc ce n'est pas négligeable. Coucou Marie-Reine, coucou Héloïse, coucou Fabienne, coucou Myriam. Comment allez-vous toutes? Voilà, donc c'est le moment de venir rejoindre mon équipe pour bénéficier de toutes ces super promos. Bonjour Isabelle. Donc aujourd'hui, nous allons créer ensemble un porte-carnet, tout simplement. Donc je vous bascule tout de suite sur mon plan de travail de manière à vous montrer ce projet. Voilà, voilà. Oui, Marie-Reine, je vais bien, je te remercie, c'est gentil. Coucou mon chéri. Donc voici le projet du jour. Donc un protège-carnet avec un endroit où glisser un stylo. J'ai mis sur la grosse fleur du cristal effet. Donc je ne sais pas si vous verrez bien. Ça fait brillant. Voilà, on voit un peu. Une jolie découpe que nous allons refaire aujourd'hui. J'ai mis du Wink of Stella sur les deux petites fleurs, mais là par contre à l'écran ça ne se voit pas du tout. Une petite note. Et quand nous l'ouvrons, nous avons donc notre bloc-notes. Oui Fabienne, t'as vu ça un peu? Je suis un ange. Donc notre petit bloc-notes qui est joliment décoré pour ranger dans un sac à main ou même pour offrir, pourquoi pas, hein, voilà. Donc nous allons commencer tout de suite ce projet. Coucou Claude. Donc pour ce faire, je vais utiliser la même collection que pour celui que je viens de vous montrer. Donc c'est la collection Une nuance de bonheur, qui est magnifique. Donc sur le papier que j'ai utilisé, donc sur la version que je viens de vous montrer, j'ai utilisé ce papier-là. Sur celui d'aujourd'hui, j'ai pris le même mais dans d'autres couleurs. Et je voulais juste vous montrer une petite astuce avec les poinçons bonheur en éclosion qui vont avec. Ah, le projet te plaît Fabienne? Bah, je suis contente. Donc, avec les poinçons, nous pouvons découper la grosse fleur. Il faut juste que je la mette dans le bon sens, là. La grosse fleur vient se découper avec un poinçon. La petite fleur avec la petite tige, le petit morceau de tige également, comme ceci. Nous en avons une autre qui est ici, qui vient également se découper avec le poinçon. Une autre ici. Et nous avons également des feuilles. Donc, ce poinçon-ci vient découper cette feuille. Et celui-ci vient découper celle-ci. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire pour nos petites décorations. Coucou Muriel, comment tu vas?
Donc, petite parenthèse faite. Je vais donc vous montrer. Aujourd'hui, je vais travailler avec une des nouvelles Incolor, Oasis d'orchidée. Donc, j'ai déjà découpé mes petites fleurs, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, mes petites feuilles, mes petites fleurs et ma plus grosse fleur. Sous la grosse, j'ai déjà mis des mousses 3D. Hop là. Donc, je vais les mettre de côté pour ne pas les perdre. J'ai prévu aussi un stylo. Mon bloc-notes qui est également ici, donc un bloc-notes de ce style-là. Hein. Le principal, c'est qu'il fasse, c'est du A6. Donc, il fasse, ça doit être 10 cm et demi, si je ne me trompe pas. Oui, 10,5 par 15 cm. Donc, c'est du format A6. Donc, voilà. Je vais donc commencer par prendre mon morceau de papier uni de 25 par 16 et je vais venir marquer des plis. Donc, je vais marquer un premier pli. Alors, je vais enlever celui-ci. Hop là. Je vais marquer un premier pli à 11 cm. Ah bah, je suis contente que tu ailles bien, Muriel. Donc, un premier pli à 11 cm. Un second pli à 12 cm. Et un troisième à 13 cm. Je vais ensuite tourner mon papier. Je vais me positionner à 7,5 ici. Et avec ma lame de coupe, je vais venir faire une coupe. Alors, de ma première ligne de pli jusqu'à la troisième. Donc, je me positionne à 7,5. Bonjour Clarisse. Bonjour Daniel. Donc, je me mets à la hauteur de ma première ligne de pli et je coupe jusqu'à la troisième ligne. Donc, ça fait une petite entaille de 2 cm. Je circule mon papier à 8,5 et je fais exactement la même chose. Une petite entaille de ma première à ma troisième ligne de pli. Ah, merci Clarisse, c'est gentil. C'est gentil. Mais en fait, va falloir que je les refasse bientôt parce que ça pousse. Donc, nous avons nos 3 lignes, enfin nos 3 lignes de pli. Et donc, nos 2 petites entailles au milieu. Je me positionne de manière à avoir mon côté de 11 cm à ma gauche. Normalement, vous avez un côté de 11 et un côté à 12. Donc, le côté de 11, je le mets à ma gauche. Mon premier pli, je vais le marquer en montagne. Comme ceci. Le second en vallée. Et le troisième en montagne. Ma petite encoche, je vais juste la pousser avec le doigt pour la faire ressortir. Et elle aura donc l'inverse. Aura donc 2 plis en vallée et 1 en montagne. Comme ceci. Je vais ensuite travailler
sur l'intérieur de mon papier. Donc, je mets le pli central sera donc en montagne, sur le dessus cette fois-ci. Toujours le côté de 11 cm à ma gauche, ça c'est très important. Bonjour Nathalie. Je vais venir mettre de la colle. Alors, je vais vous montrer. Je vais venir mettre de la colle uniquement sur mon pli, ici et ici. Surtout pas sur la petite encoche qui a été coupée. Donc vraiment, là et là. Comme ceci. Et je viens simplement le replier sur lui-même de manière à ce qu'il soit collé correctement. Donc je m'aide de mon plioir, hop là, pour bien appuyer et faire adhérer la colle, comme ceci. Donc il est bien important de garder le côté de 11 cm sur la gauche, sinon quand vous aurez collé, vous ne serez plus aligné à ce niveau-là. Donc ce serait dommage. Donc ça commence à prendre forme déjà. Je vais ensuite prendre mon carnet. Je vais ôter ma couverture, la couverture de devant. Donc moi, étant donné qu'elle n'est pas agrafée la première, elle est juste collée. Donc je vais venir la couper au ciseau. Donc si vous avez les petits carnets avec la couverture orange, vous pouvez l'arracher directement, il n'y a aucun souci, elle s'arrache très très bien. Et là, je n'en ai plus. Hop là. Donc la couverture, on la met à la poubelle. Je prends ensuite mon petit morceau de papier uni de 10,5 par 4. Je reprends mon coupe-papier. Et je vais venir faire deux plis. Donc, un premier pli, que je dise pas de bêtises, à 1,3 cm. Donc là, par contre, je vais travailler sur la partie droite de mon massicot parce que c'est plus simple. Donc, 1,3 cm. Je marque un pli. Et à 2,3 cm également. Donc, je marque bien mes plis. Et ce petit morceau, donc vous voyez que nous avons donc les 1,3 cm que nous avons pliés devant, et la partie derrière est plus grande. Donc la partie la plus grande va venir se coller au dos de notre carnet. Et la plus petite viendra devant, et si tout va bien, elle va arriver au ras de vos pointillés pour arracher les pages. Donc ça, c'est un peu optionnel. Je le fais, c'est simplement pour rester dans les mêmes couleurs que ma couverture. Je trouve que c'est plus agréable, c'est plus joli. Donc, je mets de la colle. Et je viens coller sur mon carnet.
Voilà. Donc notre carnet est tout de suite plus joli avec sa petite bordure. Donc je reprends ma petite couverture et je vais venir coller le dos de mon carnet tout simplement à ce niveau-là et à ras de mon premier pli en fait. De manière à ce que le deuxième vienne épouser tranquillement le côté de mon carnet. Comme ceci. Donc n'hésitez pas à mettre de la colle, hein, il faut que ça tienne. Donc je fais en sorte de le centrer aussi bien en haut qu'en bas. Et donc à ras de mes plis. Donc je ferme et j'appuie. Je retourne et je marque bien avec mon plioir pour coller bien correctement le tout. Voilà, donc nous avons déjà le plus gros de fait. Il ne nous reste plus que la déco, j'ai envie de dire. Donc mon petit stylo va impeccablement bien dans la petite encoche. Voilà, donc là je le retire pour le moment. Je vais passer à la déco. Bonjour Catherine. Oui Myriam, c'est plus joli, ça termine en fait la déco. Voilà, donc maintenant je vais prendre mon morceau de matage. Donc moi j'ai pris du blanc, un morceau de papier blanc. Je vais faire exactement la même chose que ce que j'avais fait sur celui-ci. Je vais venir faire moi-même mon dégradé de couleur. Donc pour ce faire, je prends une feuille de brouillon, mon papier de matage donc de 15,5 par 10,5. Je prends mes pads d'encre, alors Perruche de Parade et Tahiti en mer. Merci Catherine, contente que ça plaise. Donc, alors déjà Tahiti en mer, c'est ma préférée dans les nouvelles Incolor, elle est vraiment magnifique. Je prends une brosse à estompe. Je commence d'abord par le Perruche de Parade. Je vais venir donc ancrer ma brosse à estompe et venir déposer l'encre jusqu'à une bonne moitié quand même de la feuille. Donc voilà, toujours décharger un petit peu s'il y en a trop sur le côté, sur la feuille de brouillon. Et on y va. Hop. Alors c'est très léger, hein. Je veux pas non plus que ça soit trop foncé, donc je n'appuie pas trop sur ma brosse. Juste suffisamment pour décharger l'encre jusqu'à ce que ça me plaise. Alors, encore un petit peu. Voilà. Je vais maintenant faire la même chose en haut avec mon Tahiti en mer. Donc, je nettoie un peu ma brosse sur ma feuille de brouillon. Voilà. Je prends donc mon Tahiti en mer et je fais la même chose. Donc je n'hésite pas à revenir un tout petit peu sur le vert que je viens de faire juste avant.
de manière à ce que ce soit bien mélangé et que ça ne fasse pas un arrêt brusque. Ça fasse un léger petit dégradé en fait. Donc il est bien important de décharger un peu sur la feuille de brouillon, parce que là vous voyez je ne l'ai pas fait, et du coup j'ai un petit pâté. Donc on va essayer de faire en sorte de camoufler ça avec la déco. Bon, après c'est pas choquant mais bon. Une fois que je suis fière, que je suis contente de mon résultat, je peux m'arrêter. Je pense que c'est pas trop mal. Donc j'enlève ma feuille de brouillon. Donc voici le résultat. Moi, vous voyez pas trop bien à l'écran. Si ça va. Voilà. Donc je vais venir le coller à plat sur la couverture avant. Donc moi personnellement je mets le bleu en haut parce que ça représente le ciel, hein, voilà. Donc je vais le coller à plat comme ceci, tout de suite, comme ça ce sera fait. Voilà, donc je m'aide pareil avec mon plioir pour bien faire adhérer. Ensuite, je vais faire de la découpe, que je n'ai pas faite avant par contre. Je vais prendre donc ma mini machine. Je prends mon morceau de papier uni de 9 par 13 et je vais prendre, toujours dans les poinçons bonheur en éclosion, une bordure. Alors on a soit la bordure avec les petits trous qui fait effet comme si on avait arraché une page d'un classeur par exemple, ou alors les petites perforatrices comme j'avais mises ici, les petits trous comme ça. Donc là aujourd'hui je vais utiliser l'autre, on va changer. Hop là. Donc vous allez bien évidemment remarquer que ma bordure est plus petite que mon papier. Donc je vais la faire en 2 fois. Tout simplement. Donc je positionne correctement mon dies. Alors le côté tranchant là, vous voyez qu'il y a un côté, à ce niveau-là va couper. Donc ce côté-là, je vais le mettre au bord. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Au bord de mon papier. Donc pour que ça tienne bien, je vais mettre un petit morceau de masking tape. Je vais le faire à plat. Donc bien au bord. Je vais mettre un deuxième morceau pour être plus sûr. Voilà, et je le passe donc dans ma machine. Par contre, ma plaque n'était pas mise correctement dessus, donc ça n'a pas dû couper. Hop, on va se remettre correctement. Et on va la repasser une deuxième fois par précaution, parce que j'avais mal mis ma plaque.
Donc voilà. Je retire mon scotch tout doucement pour ne pas déchirer mon papier. Voilà. Et là, comme je vous disais, ça fait un effet comme si on avait déchiré notre feuille d'un petit classeur ou d'un petit calepin. Donc là, vous voyez que je ne vais pas jusqu'en bas. Donc, je reprends ma découpe, toujours dans le bon sens. Et je vais simplement m'aligner sur l'envers, repositionner une partie sur ce qui a déjà été découpé. Et là, je remets un morceau de masking tape. Je repasse dans la machine. Hop. Voilà, voilà. Et là, on voit que la feuille est coupée jusqu'en bas. Hop là. Par contre, mon poinçon avait un peu bougé. Du coup, il me manque un petit morceau ici, mais c'est pas bien grave. Ah non, il est replié derrière. Il s'est replié derrière, voilà. Comme ceci. Tant que j'ai ma petite machine de découpe, je vais en profiter pour découper. Alors, toujours avec les mêmes poinçons que je n'ai pas rangé tout à l'heure quand je vous ai montré. Ça fait que c'est le bazar maintenant. Alors, je vais prendre cette découpe. Hop là. Cette découpe-là. Ainsi que mon morceau de papier blanc qui faisait donc 8 cm par 12,5. Donc je positionne comme vous voulez, hein, soit tout droit, soit légèrement en diagonale. C'est comme on veut. Moi je vais mettre légèrement en biais comme ceci, moi. Et on passe dans notre machine. Hop. Voilà. Alors, l'avantage avec ce poinçon, c'est que nous avons des morceaux qui s'en vont tout seuls. Donc en principe, ils sont pratiquement tous sautés. À part un petit qui me reste ici. Voilà, ils sont tous sautés. Et les autres, en fait, restent accrochés. Ils sont à moitié collés. C'est simplement pour faire un petit effet 3D. Je ne sais pas si vous voyez bien là. J'ai des petits morceaux de feuilles comme ça, hop, qui rebiquent un peu. C'est pour faire donner un petit effet 3D en fait à la découpe. Donc après, soit de vous les faites ressortir, soit de vous les laisser les coller à plat, ça peu importe. Donc moi, pour les faire ressortir, je passe par l'arrière. Et simplement avec mon outil touche à tout, j'appuie un peu dessus, histoire de le faire ressortir mes petits morceaux. Voilà. Bon, ça c'est pareil, si vous préférez les laisser à plat, il n'y a pas de souci, vous laissez à plat. Voilà. Ah, encore un là. Hop. Donc ce morceau, je vais venir le coller sur la découpe que je viens de faire juste avant ici. Donc je le colle en laissant
quelques petits millimètres tout autour, comme ceci. Hop, j'en mets un petit peu au centre. Et je viens le positionner correctement comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais venir le coller sur le fond que je viens de faire juste avant. Donc, vous pouvez le mettre droit. La question de goût. Vous pouvez le mettre de biais comme j'ai fait sur ce modèle. Ça donne une petite fantaisie. Donc moi je vais le refaire en biais aussi. Désolée si vous entendez la chienne aboyer. Il y a quelqu'un qui vient de sonner à la porte à mon avis. Donc je colle en diagonale. Pour la hauteur, j'essaye de centrer à peu près, hein, pareil. Donc voilà. Donc j'appuie bien avec mon plioir. Donc voilà. Il ne nous reste plus qu'à coller nos petites fleurs. Donc, je vais tout coller à plat, sauf la grosse, où je vous ai dit juste avant que j'avais déjà mis des mousses 3D. Donc, je positionne à peu près comme je voudrais que ce soit. Comme ça. Après, je viendrai mettre mes petites feuilles. J'en mettrai une par là. Une par ici. Et une dernière par ici. Donc, tout collé à plat, sauf la grosse. Donc, je la retire pour le moment. Hop là. Je vais d'abord coller mes petites feuilles. Là. Ma petite fleur jaune. Mon autre feuille. Ma troisième feuille. Ma seconde petite fleur. Et pour finir, ma plus grosse fleur, donc en 3D, avec mes dimensionnels. Hop. Hop là. Donc je vais venir la positionner comme ceci. Ensuite, je vais prendre un tamponnage. Donc, pour ce faire, j'ai pris une petite chute de papier blanc. J'ai pris... Ah, attends, j'ai tout préparé, donc j'ai tout sur le côté, tout le bazar. J'ai pris donc le set de tampons Parole de plante. Et je vais prendre une petite note avec un grand merci. Mais je ne vais pas tout tamponner. D'où l'utilisation du Stampin' White.
je vais uniquement mettre une petite note. Donc il y a deux possibilités. Soit vous prenez du masking tape, vous masquez ce qui ne vous intéresse pas sur le message et vous ancrez. Vous retirez le masking tape, bien évidemment, avant d'imprimer. Ou alors, comme je vais faire là, au Stampin' White. Donc, avec mon Stampin' White, je viens simplement coloriser la partie du tampon qui m'intéresse. Voilà. Et je viens simplement tamponner sur mon étiquette. Comme ceci. Je vais le redécouper parce qu'il est un petit peu trop grand. Mon morceau de papier est un peu trop grand, donc hop là. Oui. Sûr que si je prends la lame de pli au lieu de prendre la lame de coupe, ça va pas aller. Voilà. Je prends mes ciseaux et je viens découper. Alors, j'avais découpé en biais sur l'eau, donc je vais faire pareil. Je viens simplement, hop, couper de biais devant et derrière. Comme ceci. Pour ne pas le coller et le laisser tout blanc, je voudrais que ça ressorte, donc je vais faire comme j'ai fait sur le modèle. Je vais simplement prendre un doigt mousse avec mon pad d'encre Oasis d'orchidée et je vais venir ancrer tout le contour de mon étiquette. Comme ceci. Voilà. Je referme. Et je vais donc pouvoir venir mettre de la mousse 3D et coller ma petite étiquette. Alors, mes dimensionnels. Hop. On va peut-être en mettre un troisième quand même au milieu, par précaution. Voilà. Je retire les opercules de mes dimensionnels. Oups là. Et je viens simplement poser mon petit message. Bon, moi personnellement, je le mets à ce niveau-là. Voilà. Je vais également mettre des bijoux classiques du Rhin. Petite astuce pour celles et ceux qui ne connaissent pas. J'ai pris un Stampin' Blends, la fois-ci, un Blends, et je suis simplement venue coloriser mes diamants de manière à rester donc dans les tons de ma carte. Donc j'en ai colorisé un petit, un moyen et un grand. Donc avec mon Blends Oasis d'orchidée foncé. Je vais ensuite venir coller le plus gros au cœur de la grosse fleur, comme j'avais fait précédemment sur l'autre. Et les autres, donc le moyen, on va le mettre par ici. Et le plus petit, par là. Hop. Comme ceci. Donc, comme j'ai fait sur mon projet précédent, on peut mettre du Wink of Stella ou alors du Crystal Effect étincelant également, comme j'avais fait sur la grosse ici.
voyez que ça fait un effet brillant. Voilà. Donc mon stylo que je n'ai pas remis dedans. Hop. Voilà. Notre version rose et notre version mauve. Voilà, voilà, notre projet est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous avez scrappé en même temps que moi ou pas. Mais d'une manière ou d'une autre, le replay sera disponible sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube Scrap-Passion 54, qui est notée sur... Non, l'autre côté, qui est notée sur le côté là-haut. Sur mon blog également, donc scrappassion54.fr. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de tiret et il y a bien de P. Donc n'hésitez pas, que ce soit sur Facebook ou YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fera toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. Sur le blog, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter. Voilà. Et sur le blog, vous retrouverez aussi, d'ici quelques minutes, les fiches techniques téléchargeables et imprimables pour réaliser tranquillement chez vous ce petit projet. Voilà, donc je vous rappelle, que si vous voulez venir rejoindre mon équipe et bénéficier de nombreux avantages, comme par exemple 175 € de produits n'en payés que 129 et bénéficier en plus jusqu'au 31 mai d'une sélection de produits incolore gratuits d'une valeur de 81 €, plus les frais d'expédition gratuits également. Donc, en devenant démonstratrice, vous avez beaucoup d'avantages. Donc, les avant-premières, des précommandes de nouveaux produits et des nouveaux catalogues. Donc là, il y a prochainement le nouveau mini qui va pas tarder à arriver. 20% de réduction sur toutes vos commandes. Des événements présentiels ou pas, donc des événements, plein d'avantages. En plus, c'est une équipe super, bien sympathique, on rigole bien, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Sur ce, donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé, de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un très bon week-end, et je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.